Moi, je trouve ça incroyable, il y a des nanas, elles font de l'anxiété sociale et elles viennent. Moi, j'ai peur que les gens soient déçus. On est toutes restées sur notre zone de génie et du coup, il n'y avait pas de questions à se poser. Les gens en vrai et les gens derrière un téléphone, une caméra, je suis pas pareil. Et là, j'ai reçu des alertes, mais dans tous les sens, de gens avec qui j'avais jamais parlé. Gens avec qui j'avais jamais parlé. Et bonjour à tous, surtout à ceux qui aiment bien savoir ce qui se passe en coulisses. Bienvenue dans ce deuxième épisode de On coupera ça au montage. Et vous le voyez, aujourd'hui, je suis pas sur mon canapé, il n'y a pas les phrases de Taylor Swift derrière moi. On est à Lyon, dans un studio de podcast, parce que demain, il y a la première édition du Sommet national des entrepreneurs du milieu. Et je suis donc accompagnée avec mes co-organisatrices. Salut les filles. Salut. Salut. Comment ça va? Ne répondez pas tout en même temps. Pas tout en même temps. Très stressée. Très stressée. Ouais. Toi, Marion? Moi ça va. Et toi, ouais. Stressée, mais j'ai hâte. T'as hâte? Ouais. Bah moi, ce que je trouvais intéressant de faire aujourd'hui, c'était de raconter les coulisses et la genèse de cet événement. Pourquoi on l'a pensé, tout ce qui s'est passé, parce que Dieu sait qu'il s'en est passé des choses ces derniers mois pour organiser cet événement. Et Claire, comme tu es la fondatrice du mouvement des entrepreneurs de milieu, je sais que tu en as beaucoup parlé déjà, mais est-ce que tu peux nous rappeler comment t'es venue cette idée? C'est quoi un entrepreneur du milieu? Oula, vaste question. Alors, c'était extrêmement bien prévu à l'avance. Pas du tout. En gros, j'ai simplement partagé une pensée que j'avais avec mon mari. On faisait du bricolage. J'aime bien le raconter parce qu'il dit que je fais jamais rien. Donc, je faisais des joints de carrelage à ce moment-là. On est en mai 2024 et en gros, le bricolage, c'est quand même très introspectif. Comme en fait, c'est très long, c'est très chiant. Un peu comme le en jardinage, quoi. Non, le jardinage, c'est bien. Le bricolage, c'est vraiment chiant. Et donc, du coup, en fait, t'as le cerveau qui tourne, hein, comme n'importe quel entrepreneur, je pense. Et à ce moment-là, en fait, je me rends compte que on est en mai, donc le premier semestre va bientôt arriver. Et j'ai atteint mes objectifs de chiffres, j'ai atteint mes objectifs de vente. En termes de com, je trouve que c'est pas trop mal. Je suis assez régulière, ça se passe bien. Et je dis à mon mec, en fait, maintenant, je fais quoi? Genre, j'ai pas envie d'accélérer pour accélérer, parce que ça n'a pas de sens pour moi. J'ai pas envie de ralentir parce que le rythme me va. J'ai pas envie de communiquer plus, j'ai pas envie de communiquer moins. Enfin, en gros, j'étais un peu paumée. Et du coup, il me pose des questions pour essayer de me faire sortir ce que je pense vraiment. Et à ce moment-là, il me dit, mais en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je dis, je sais pas, j'en sais rien. En fait, je me sens trop pour le slowpreneuriat ou pour les personnes qui n'aiment pas du tout communiquer, par exemple. Et je me sens pas assez pour les créateurs de contenu qui tournent énormément de contenu, pour tous ceux qui sont un peu plus Startup Nation et Hustle, etc. J'aime des trucs de chaque côté, il y a des trucs que j'aime pas de chaque côté. Je dis, en fait, j'ai l'impression que je suis au milieu et genre, je suis nulle part. Tu vois, c'est un peu cette phrase qui sort. Et je sais pas pourquoi, je pense que tes conseils, j'ai eu envie de partager ce que ça m'a trotté vraiment dans la tête. Et je me suis dit, peut-être que dans ma petite communauté Insta de l'époque, qui est pas bien plus grande aujourd'hui, mais qui a quand même grandi, peut-être il y a quelqu'un avec qui ça a parlé, on va pouvoir échanger. Et donc, je partage juste ça, en fait, ma réalité, ma vision. Je veux faire je veux faire de l'argent, beaucoup d'argent, mais je veux pas le faire vite et je veux pas me cramer. Je veux connecter, mais je veux pas m'épuiser. Je veux grandir, mais voilà, je veux pas me perdre en chemin. J'ai des convictions, j'ai des avis politiques, j'ai pas envie de les matraquer sur l'espace d'internet. J'aime la nuance, j'aime l'esprit critique, enfin tout ça. Je me dis, est-ce qu'il y a des gens comme ça un peu par ici ou pas? Mais Coco, est-ce que je suis toute seule? Ouais, ou... genre un peu, tu sais, en fait, sur Insta, on dit qu'il faut aller vite, qu'il faut faire du contenu court, qu'il faut faire du truc impactant. Et je suis là, en fait, moi, j'aime bien réfléchir, j'aime bien la nuance, tout ça. Et vraiment, j'appuie sur publier. Bon, j'ai un petit compte, donc vous savez ce que ça fait. Normalement, les likes, ils arrivent tout doucement au fur et à mesure de la... Et là, une déferlante, mais genre quasiment immédiatement, en fait, de likes, de commentaires, de messages. Je reçois des DM de gens que je connais ni d'Ève ni d'Adam, des abonnements. Et aujourd'hui, je crois que c'est le post qui a le plus fonctionné. Je suis à presque 2500 likes dessus, je sais pas combien d'enregistrements, 250 commentaires, des messages dans tous les sens. Ce qui est énorme pour un compte d'entrepreneur. Oui. Et puis alors encore plus pour le mien. Enfin, moi, j'ai vraiment une petite communauté à l'époque. Et j'en ai une petite aujourd'hui, je suis à 5000 et quelques abonnés, donc c'est pas énorme, tu vois. Mais là, je me suis dit, en fait, je crois que j'ai eu la prétention de me dire toute seule, en fait, on est des centaines. Et c'est comme ça que c'est né. Et vous, les filles, quand la première fois que Claire vous a parlé du concept entrepreneur du milieu, est-ce que ça a tout de suite cliqué?
Ou est-ce que vous avez eu besoin de digérer cette idée pour vraiment comprendre ce que ça recoupait, Marion? Bah, moi, perso, c'était dans la chambre d'hôtel, Ouais. suite Alors, à un événement. Explique s'il te plaît. Voilà, Du coup, ça va être extrêmement tendancieux. nous ne partageons pas souvent des chambres d'hôtel. Suite à un gros événement où justement on s'était pas vraiment senti à notre place. Et du coup, on discutait de ça avant d'aller se coucher. Et en fait, Claire explique exactement ça, quoi. Elle explique que c'est pas un événement, on s'est pas senti à notre place, on s'est pas senti concerné par ce qui se disait lors de l'événement. Et on était, je sais plus combien on était 4 ou 5. Et on avait vraiment tout le même ressenti suite à l'événement. Et du coup, tu m'as partagé ça, cette sensation qu'on se retrouvait dans un entre-deux et qu'on ne correspondait pas à ces codes-là qu'on venait de voir avec les conférences et tout ça auxquelles on avait assisté, mais qu'on n'était pas non plus dans les personnes qui veulent vraiment aller au ralenti, qui n'ont pas, peut-être pas enfin c'est pas péjoratif, mais qui n'ont pas cette ambition de grandir, etc. Et qu'en fait, on regarde un petit peu et on se dit, en fait, dans tous les événements qui sont créés, qui existent, il n'y a pas ce message-là qui est passé, des gens qui sont comme nous, un peu dans un entre-deux. Alors qu'on a la sensation d'être la majorité en plus. C'est ça. En fait, quand on discute autour de nous, finalement, même ton coiffeur, c'est un entrepreneur Mais du oui, milieu. c'est Tu vois, exactement la ça. plupart des gens qui sont pas dans l'entrepreneuriat en ligne sont des entrepreneurs du milieu. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est là où on s'est dit, en fait, est-ce que c'est pas à nous, enfin Claire a pris cette responsabilité de se dire, est-ce que ce serait pas à nous en fait de créer ça et d'inviter tous les gens qui sont comme nous et finalement de créer un mouvement qui regroupe toutes ces personnes qui se sentent ni dans le bas ni dans le très haut, mais qui se sentent un petit peu au milieu, nuancées. Alors, Voilà. Claire a pris cette responsabilité, mais surtout suite à un gros bottage de fesses d'Aurélie. Est-ce que tu peux nous expliquer, Aurélie, quand est-ce que c'est passé du « ouais, ce serait bien que je fasse ça », on va le faire en fait. Effectivement, donc on était au même événement qu'on a toutes trouvé nul, c'est le cas de le dire. Et en fait, donc moi, vu que je viens de l'événementiel, je sais comment ça se passe, ces événements, je sais comment les préparer, etc. Et en fait, je me suis dit, mais c'est plus possible, là, il faut faire un truc à notre sauce. Et quand elle a partagé sa vision des entrepreneurs du milieu, je me suis dit, go, en fait, on le fait. Et c'est vrai que je lui ai mis un petit coup de pied aux fesses en lui disant, mais en fait, on a ce qu'il faut parce qu'on est plusieurs, justement, à avoir cette même idée et cette même envie. Et du coup, il faut juste se lancer. Donc, je lui ai un peu mis le pied à l'étrier en disant, en fait, go, quoi. Regarde, c'était quelle date, à partir de quel moment on a acté que, ok, vraiment, là, on va lancer un événement autour de ce sujet-là? De mémoire, l'événement, c'était en octobre ou novembre 2024. Du coup, ça a un peu cheminé. Je dirais que peut-être on a statué en janvier. Et moi j'ai la date, c'est notre première réunion de travail. Je crois que c'est j'ai la date, c'est février ou début mars là. Parce que justement je suis venue en me disant j'aimerais bien faire un petit événement. En fait, au début. je voulais faire un petit c'est ça. événement. En gros, quand on est allé à l'événement là, où on s'est pas trop retrouvés et comme tu expliquais, Marion, ou même on s'est posé la question de est-ce qu'en fait, à force de grandir, on est obligé de devenir comme ça parce que ça nous parle pas. Oui, c'était ça. Est-ce que aussi, c'est ouais. genre la seule solution? Et on avait envie de dire, non, on a envie de croire, peut-être c'est con et c'est utopiste, mais on a envie de croire que c'est pas la seule manière de grandir. Donc ça a cheminé. Et puis après, on a commencé à bosser ensemble. Du coup, elle est devenue mon bras droit. Et on a fait notre première réunion de travail. Et je lui dis, j'aimerais bien, dans le semestre, organiser un petit événement. Donc moi, je suis du Nord-Isère, au sud de Lyon. Et je lui dis, j'aimerais bien organiser un petit événement aux alentours de chez nous, quoi, parce qu'on est à peu près au même endroit. Et c'est là où tu m'as dit, mais pourquoi local? Je te dis pardon. Pourquoi un petit événement? Pourquoi un petit événement local? Et moi là, j'ai pas compris trop tout de suite. Je dis mais quoi? Pourquoi plus? Et elle me dit national. Je dis pardon. Je crois pas non. Et voilà, on y est. Et moi, en fait, j'ai vu tout de suite forcément la logistique, en fait, parce que pour ceux qui connaissent le Nord-Isère, venir chez nous, c'est un peu compliqué, c'est la campagne. Et je me suis dit, mais connaissant Marion vient de Bordeaux, par exemple, forcément qu'elle allait être là, je me suis dit, Lyon. En fait, Lyon, c'est pratique, c'est central, à peu près. Et du coup, c'était beaucoup plus... Enfin, moi, en tout cas, je trouvais que c'était beaucoup plus facile d'organiser ça sur Lyon que... en campagne. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu l'as pris vraiment d'un point de vue logistique. Tu t'es pas dit, je veux faire un gros événement. Tu t'es juste dit, on fait un truc national parce que c'est plus pratique en termes d'accessibilité, quoi. Moi, j'ai vu l'organisation, donc oui, d'un point de vue opérationnel, tout ça, c'était plus pratique.
Par contre, je savais qu'on avait les capacités de faire un événement assez gros et national, donc que Lyon s'y prêtait. Mais ça, tu l'as imprimé direct, Claire, que d'un coup, on changeait de dimension et que, en pas fait... du tout. Ah mais pas du tout. Et moi là, en toute honnêteté, tout ce qu'on fait là, c'est que c'est les autres qui me le forcent à le faire. tu vas à rejoindre bien, Elle a les menottes comme ça. Non mais c'est vrai, c'est que moi j'ai partagé une pensée que je croyais complètement anodine, basique. Et du coup, j'étais un peu la seule à penser. Derrière, il y a un engouement incroyable. J'avais pas prévu, en fait, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de storytelling, il n'y a rien du tout dans tout ça. Du coup, je continue, en fait, à chaque fois, j'en parle un petit peu, je vois qu'il y a un engouement assez incroyable, que ce soit en newsletter, dès que j'en discute avec des gens, dès que... Enfin bref, il se passe quelque chose. Après, on monte sur cet événement, tout ensemble, sans se concerter, on a les mêmes pensées au sujet de cet événement. Quand on débrief à minuit avec un cocktail dans un vieux bar parisien, bon, on se dit, le seul ok, qui voulait bien nous servir. le seul qui voulait bien nous servir. On se dit, bon, alors c'était chouette, hein, mais c'était pas nous. Ouais, on est toutes d'accord, bon, ok. Après, on discute jusqu'à 2h du mat en se disant, mais est-ce que c'est la seule voie possible ou pas ? Ben, on n'a pas envie de croire que c'est la seule voie. Après, on se retrouve. Là, tu me dis, bah viens, on fait national. Je dis, ok, d'accord. Enfin, tu vois, c'est que des événements comme ça qui sont... En fait, j'aime dire que c'est moi qui... C'est mes mots, donc ça, j'en suis très fière, c'est ma pensée. Mais en gros, c'est devenu très vite quelque chose de collectif. Et je pense que c'est ça qui est très chouette, finalement. Mais du coup, là, ce dont on se rend compte en nous écoutant, c'est quand même que on a décidé d'organiser un événement en moins de 6 mois. On n'est pas un peu des grosses tarés. Auré, toi qui as l'habitude t'as bossé sur la Japan Expo, t'en parlais tout à l'heure. T'en penses quoi de ce challenge qu'on s'est fixé ? Ouais, ce challenge, 6 mois, c'est short. C'est très short. C'est très short parce qu'en fait, surtout ce qui a été le plus dur, c'est qu'au début, en fait, clairement, on était dans le déni, en fait. On était là. Oui, on le fait, mais on le fait pas vraiment, en fait. On en parle, mais il n'y a rien de concret. Et en fait, plus les mois avançaient, et moi, je dirais pas qu'on a mis 6 mois à le faire, je dirais qu'on a mis 3 mois. Et 3 mois, c'est juste impossible. C'est juste mission impossible. Ça fait que, bon, on en parlera peut-être un peu plus après, mais tout le monde a été dans le rush pour sa partie. Et franchement, je trouve que ça s'est fait un peu dans la douleur, mais je pense qu'on est arrivé quand même à un point où on peut être très fier de ce qu'on a fait dans le temps imparti qu'on avait. Et ouais, c'était short. C'est vrai que moi, je me retrouve complètement dans ce que disait Claire, parce que j'ai pas pris la mesure des choses. Enfin, en gros, dès qu'on a parlé de cette idée, je me suis dit, ouais, trop bien, on va organiser un événement et tout. Mais ça me semblait tellement lointain, enfin, j'étais complètement déconnectée du truc. Et je pense que c'est vraiment, au mois de juin, quand on a vraiment commencé à mettre, faudrait peut-être qu'on fasse le lancement, qu'on en parle un peu, qu'on vende les billets, que là, ok, donc en fait, là, on est censé organiser un événement dans 3 mois, et là, ça devient réel. Mais entre le moment où on a commencé à en parler entre nous et le moment où vraiment on a lancé le truc, j'étais complètement... Et puis je pense qu'on a toutes été prises un peu dans le... c'est une chouette idée, c'est un chouette projet, mais on a aussi nos missions clients, on a aussi nos difficultés, qu'elles soient professionnelles, personnelles et tout. Et donc en fait, tout ça, c'est arrivé, on était dans une espèce de tourbillon où le sommet des entrepreneurs du milieu, c'était à la fois un truc qui nous tenait parce que ça nous motivait, et en même temps, ça nous semblait hyper déconnecté de notre quotidien. Enfin, je sais pas si vous avez eu la même impression, mais moi, je l'ai vécu comme ça en tout cas. Ouais, complètement. Comme quelqu'un qui est salarié et qui a son side project à côté. Exactement. Ça faisait un petit peu ça, quoi. C'était un peu le truc qu'on fait avancer comme on peut, quoi, à côté. C'était quoi pour vous le moment le plus galère ? Là, on est à la veille, on est à moins de 24 heures de l'événement. Si on repense à tout ça, si on fait un peu le point. Toi, Claire, le moment où tu t'es dit... Bon, j'ai ma petite idée, mais le moment où tu t'es dit vraiment là, je peux plus. Tout simplement quand j'ai été plagiée. Enfin, je sais même pas si on peut dire plagiat parce que du coup, c'est pas aller plus loin, mais quand j'ai commencé à recevoir les premières critiques, parce que ça a été compliqué aussi quand on a dit go. Parce que je fais partie de celles qui ont repoussé, parce que moi, en fait, clairement, je me suis dit, j'ai pas les épaules pour ça. En fait, on peut pas avoir cette prétention. On n'est pas encore des gros. Peut-être qu'on monte en puissance, mais on n'est pas des gros. On peut pas avoir cette prétention de dire, on va organiser un événement autour d'une pensée que j'ai balancée comme ça, que j'ai nourrie. Parce qu'on a mené une enquête, quand même, au passage, une enquête poussée sur une centaine d'entrepreneurs en France. Donc, c'était une réflexion en back office que je poussais, mais que je n'avais pas partagée sur la scène ni rien. Donc, moi, je pense qu'il y avait ce côté genre, mais on est qui pour prétendre à ce truc-là ? C'est rigolo, c'est un peu un fantasme, tu vois, genre... Mais du coup, ce qui ça serait trop cool. T'as peut-être internalisé, finalement, ce qu'on dénonçait à l'origine quand on s'est dit on se reconnaît pas dans le genre d'entrepreneur parce que c'est loin de nous, ils sont déconnectés de nos réalités et tout.
Mais finalement, quand on commence à douter de notre légitimité à porter une autre voix, on a quasiment internalisé cette espèce de hiérarchie sociale entre les entrepreneurs. Ouais, et on trouve ça injuste. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça injuste. Et en même temps, bah, j'ai mis du temps à me dire que j'avais le droit de m'en défaire. Enfin, tu vois, c'était un peu spécial. Donc, du coup, quand on s'est donné le go, bah, il a fallu quand même que je monte toute la strate commerciale sur 2 semaines, que je mobilise mon audience, que je mobilise mon bassin de prospects, que je monte tout, en fait, d'un point de vue vente. Donc, ça a été très stressant. Ça s'est vendu très vite. Bah, on avait mis tout un plan de com, on n'est même pas allé au bout du plan de com, tellement tout était vendu. Enfin, c'était assez incroyable. On a quand même vendu 100 places en moins de 3 semaines, en sachant qu'on a parlé de l'événement pendant 1 semaine. Ouais. Donc pour moi, j'estime qu'on l'a vendu en 1 semaine, quoi. Enfin, c'est incroyable, sans budget pub, sans rien. Enfin, vraiment. Et parce que encore, même je dirais même que... Enfin, souvent vous dites 1 semaine, mais les 70 premières Bah oui. places sont passées en 20 minutes. Oui, parce qu'en fait, même Oui, il y avait ça, mais même, ça, c'était atroce. Au ça. bout de 3 jours, en fait, où on commençait à dire à nos speakers, à nos ambassadrices, bon, on n'en parlait pas trop parce qu'en fait, il reste Calmez-vous, pas beaucoup de calmez-vous. place. Et on n'a pas envie de gérer la frustration derrière. Donc au final, on a vraiment communiqué, je dirais, 3 jours. Et le reste, c'est vendu tout seul, quoi. Bah ça, c'était un moment atroce parce qu'on se prenait des remarques dans la tronche dans tous les sens de personnes qui étaient frustrées en fait. Et je peux comprendre de ne pas avoir leur place, je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Mais en plus, le logiciel, il a planté. Les gens me harcelaient, je disais, bah ça ouvre à 9h, à 9h01, on recevait déjà des plaintes. Genre, ça n'a pas ouvert. J'étais là, mais vous êtes des marteaux, en fait. Ça va trop vite, je sais pas pourquoi vous vous J'avais énervez comme l'impression ça. d'être Ticketmaster, quoi. Enfin, Ouais, Ouais, bah, ouais, du coup, c'est il y en a une incroyable. qui nous a dit, c'est pire qu'un concert de Rihanna. J'étais là, bah, ouais. ça va, ils n'ont pas dit Taylor Swift. Non, ils ont pas dit Taylor Swift, mais la prochaine fois, ça sera Taylor Swift. Et donc ça a été vraiment un moment de stress et de tension. Moi, je me sentais, en fait, genre... Tu l'as mal vécu. Ouais, impuissante. Enfin, tu sais, comme si tout le monde te disait, bah, t'es pas à la hauteur. Donc ça m'a énervée. Donc, Le comme si moment- tout le monde venait valider le discours que toi, tu disais Oui. inconsciemment sur toi-même. Ah bah oui, bien évidemment. Désolée, je rentre un peu dans la psychanalyse. Oui, voilà. Alors, encore, j'ai bien mais- payé pour ça, je veux me casser. On est d'accord. Mais effectivement, c'est totalement ça. C'est que c'est venu appuyer sur des croyances que j'ai à mon égard, que bah, c'est pas assez bien et que je serais pas à la hauteur. Mais le pire, ça a été quand on a lancé la billetterie. Je crois qu'on l'a lancé genre le 7 juillet, le 6 juillet, un truc comme ça. Et alors la foulée, le jour de l'anniversaire de mon fils en plus, donc ça m'a pourri mon week-end d'anniversaire avec lui. 2 profils entrepreneuriaux plus avancés que les miens qui se sont mis à parler d'entrepreneurs du milieu. Alors que jamais personne n'en avait, enfin ils n'en avaient jamais parlé. Et là j'ai reçu des alertes, mais dans tous les sens, de gens avec qui j'avais jamais parlé, qui me disaient, bah Claire, est-ce que cette personne fait partie du sommet ? Parce que je la suis depuis très longtemps et elle n'en a jamais parlé. Et d'un coup là, elle dit qu'elle est la créatrice de ce mouvement. Il y en a eu d'autres, etc. Et en fait, ça a été très dur. Ça a été très dur parce que je recevais tous les messages, parce qu'il fallait que je discute avec ces personnes qui évidemment n'étaient pas contentes et pas d'accord. Il a fallu que ça parte en justice, enfin avec mise en demeure, etc. Je pense que ce qui a été dur aussi, c'est le gaslighting qu'ils ont fait en mode c'est toi le problème et pas nous. Oui. Tu vois, de renverser la responsabilité et de te faire passer pour une folle. Pourquoi tu cries au plagiat, t'as rien inventé, Aristote parlait déjà de ce genre de choses, etc. Alors que là, pour le coup, on n'était pas en train de dire que t'as révolutionné l'histoire de la pensée, on était en train de dire que ces mots-là, tu les avais déposés. Parce que ça, on n'en a pas parlé d'ailleurs, mais t'as déposé le concept à l'INPI assez tôt d'ailleurs dans le process. Très tôt. Alors j'ai de la chance, je suis très bien entourée, mon frère est avocat. Donc forcément, tout ce qui est propriété intellectuelle, il s'y connaît bien. Et c'est lui qui m'a dit, quand je commence à travailler sur tout ça, il m'a dit, Claire, dès que tu as un concept, donc c'est un conseil que je vous donne, dès que vous avez un concept ou vous avez une œuvre que vous pensez originale qui vient vraiment de votre cerveau, protégez-la. Ça vaut pas grand-chose en enveloppe solo. C'est 30 balles, je crois, un truc comme ça. Mais au moins, ça prouve l'antériorité. Moi, là, ça m'a été bien utile. Parce que, justement, en fait, j'ai senti. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'avais beaucoup de mal à la sortir, à en parler de ces entrepreneurs du milieu. Parce que moi, depuis mai 2024, où j'ai vu qu'il y avait un engouement, je me suis dit, je tiens à quelque chose et j'ai envie de creuser. Sauf que je savais que du moment où ça sortait, comme j'ai une toute petite audience et que je pense tenir quelque chose de fort, T'allais te faire bouffer. bah, j'allais me faire bouffer, mais ça allait pas louper. Et c'est ce qui s'est passé. C'est Donc, fou comme l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, c'est la cour de récré, quoi. Enfin, c'est vraiment les gens populaires qui viennent terroriser les petits groupes qui n'ont rien demandé à personne. Enfin, moi, ça m'a vraiment fait penser à Mean Girls, quoi. Enfin, c'est... Bah, surtout moi j'étais, je sais pas vous, mais moi j'étais la meuf du CDI quand j'étais au collège. Moi j'étais vraiment pas, voilà, j'avais le t-shirt Quechua avec, je me rappelle très bien, le zip là, tu sais, pour mettre la carte de cantine, j'en étais extrêmement fière. On est d'accord. Donc moi ça m'a vraiment ramené à ces années-là où je me suis dit, et en gros,
je me suis dit, moi, c'est trop pour moi, ça. J'ai pas envie de me battre. J'ai fait des études dans la politique, j'ai arrêté parce que justement, je déteste ces faux semblants et les trucs un peu de guerre par-dessous et tout. Et en fait, j'avais pas envie. Moi, ma vie, elle est très bien sans cet entrepreneuriat du milieu. Ma boîte tournait bien, j'étais bien. Donc, je me suis dit, mais en fait, je vais pas aller me sacrifier pour les autres. Je suis venue faire dans cette galère. Mais oui, enfin, en vraiment, fait, mais rétro-pédale, repart en arrière. Et ce qui m'a fait tenir, encore une fois, c'est le groupe. Ouais, parce que c'est pas juste, comme d'habitude, de laisser les gros gagner, quoi. Parce que ils ont une plus grosse communauté, parce que leur voix porte plus. Parce à qu'ils ce crient plus moment-là, fort, parce qu'ils mordent. Ouais. Et en fait, leur laisser tout prendre, non, en fait, c'est l'idée de Claire, c'est le concept de Claire, et c'est elle qui le porte, donc... C'est toi, Claire, qui déterminera si t'es à l'aise pour en parler, mais je trouve qu'on parle pas assez de ça aussi, de la fatigue émotionnelle que ça provoque de créer ce genre de mouvement et ce genre d'événement. Parce que toi, tu as eu des vraies remises en question personnelles du fait de tout ce tourbillon dans lequel on a mis le doigt, en fait. Et je trouve que c'est des choses dont on n'entend pas assez parler sur les réseaux sociaux parce que justement, ça fait pas rêver de dire, en fait, tout venait de se vendre. Et le fait de pas oser dire c'est des problèmes de riches parce qu'en fait, tout va bien et du coup, on n'ose pas se plaindre et dire, je le vis mal. C'est un truc que toi, Marion, t'as déjà vécu ce genre de truc où de l'extérieur, tout va bien? Ouais, c'est ça, c'est compliqué de te dire j'ai des projets, j'ai des clients, ça marche bien, les gens me suivent et tout ça. Et en fait, derrière, je suis fatiguée, je n'en peux plus, j'ai envie de tout balancer. Je trouve plus de sens dans ce que je fais. Ouais, c'est ça, je perds vraiment du sens, je sais plus où je vais. Et à ça ajoute la culpabilité de j'ai pas le droit de me plaindre parce que tout va bien et qu'il y a des entrepreneurs qui arrivent pas à vivre de leur activité et moi en fait tout va bien sur le papier, quoi. C'est ça, surtout quand en fait en face de toi des fois tu parles à des personnes parce que moi j'ai des échanges avec pas mal d'entrepreneurs qui me disent je trouve pas de clients, là c'est compliqué, je vais me trouver un petit taf d'intérim à côté. Et toi tu te dis je vais peut-être pas me plaindre là, tu vois, face à ce type de personnes qui a l'air vraiment d'en chier, même si c'est pas que j'en chie pas, mais c'est que t'as l'impression du coup que t'as pas trop le droit en fait. Ils sont pas légitimes à te plaindre, quoi. C'est ça, ouais. Ça c'est un truc qui résonne pour toi, Aurélie? Ouais, c'est sûr que quand t'as une situation où la boîte tourne et tout ça, t'as l'impression que t'as pas trop le droit de te plaindre. Après, je pense que si on a le droit, parce que chaque business a ses problèmes à sa propre échelle en fait. Là où je suis mesurée, c'est dans le sens où pour le sommet, c'est Claire qui a plus pris les choses de front. Ouais. Et moi, j'étais tellement reconnaissante de vivre ce projet, de le construire avec vous et tout, que j'ai l'impression que j'ai vu plus le positif que le négatif qu'elle s'est pris et tout ça. Donc ouais, je mitigée sur la réponse. Ouais. Mais toi, Claire, du coup, à ce moment-là, quand tu as toutes ces crises à répétition à gérer, donc gérer la frustration des gens qui peuvent pas avoir leur billet, gérer les tentatives de plagiat, les polémiques, etc. Ça a provoqué chez toi limite des remises en question personnelles. En fait, c'est passé totalement. Quoi, moi, déjà d'une, je me suis dit, est-ce que vraiment je voulais ça là? Est-ce que vraiment j'ai les épaules faites pour ça? Gérer toutes les critiques, parce que c'est aussi ça, quand on est sur les réseaux sociaux, on a peur des haters, des trucs comme ça. Donc là, je commence à m'en prendre. Je me dis, vraiment, est-ce que j'avais envie de ça? Est-ce que moi, j'étais bien planquée, tranquille, dans mon coin? Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on voit moins l'entrepreneuriat du milieu, c'est que c'est des gens qui n'ont pas envie, en fait, de se faire chier avec tout ce côté très mauvais et très viral et très putaclic de toute la communication. Et donc forcément, ces gens bien, ils n'ont pas envie de se faire chier avec ça. Donc ils restent dans leur coin et ils avancent. Et c'est ce qu'on verra demain. Il y en a qui pèsent des millions. Ils ne se font pas mousser pour autant parce qu'en fait, ils n'ont pas envie d'être dans la démonstration. Et ils n'ont pas envie de se prendre ce côté-là de haters. Et étrangement, moi, les personnes avec qui j'ai eu ces litiges n'ont pas été les plus véhémentes. C'est leur entourage qui a été le plus véhément. Je me suis pris des critiques très acerbes de la part de personnes. Où là, ces critiques-là m'ont fait mal. Parce que ces critiques, c'était vraiment sur la pensée que j'avais, en me disant, en gros, t'enfonces des portes ouvertes, ce que tu racontes, c'est d'une banalité affligeante, c'est transposable. C'était même pas une critique vis-à-vis de ce que tu faisais, c'est limite des critiques vis-à-vis de qui tu es. Oui, moi je les ai pris comme ça. En tout cas, j'ai pris en mode, Nana, t'as cru que t'avais un truc cool dans les mains, mais en fait, c'est de la merde. Donc, reste à ta place. Et puis nous, si on a envie de dire que c'est à nous, on a le droit de dire que c'est à nous. Tu vois, après, je l'ai vraiment pris comme ça.
Et j'ai fait l'erreur que je dis à mes clients de ne pas faire, mais c'est que je l'ai pris pour moi. Et en gros, je me suis dit, peut-être qu'ils ont raison, tu vois. Peut-être que finalement, ce que je raconte, c'est banal. Et il m'a fallu du temps pour comprendre que oui, en fait, ce que je racontais, c'était banal, mais c'est pas parce que c'était banal que j'avais pas le droit de le raconter. Parce que personne ne le raconte, en fait, jusqu'à présent. Parce que justement, ça fait pas de clics, ça fait pas viral, ça fait pas rêver, c'est pas exceptionnel, c'est pas incroyable. Donc, on n'en parle pas. Et maintenant que j'en parle et que tu vois qu'il y a un concept, là, tu viens manger dessus, donc... Ce que tu disais l'autre jour, je crois qu'on a fait un post aussi sur... t'as un peu fait l'éloge de la banalité, finalement. Ouais. Et de dire que... avec les réseaux sociaux, on a tellement tout tourné autour de l'exceptionnel, de l'extraordinaire, etc., en oubliant en fait la beauté de la banalité du quotidien, des petites choses de la vie qui font en fait le sel de la vie. Et est-ce que tu dirais que derrière ce mouvement des entrepreneurs du milieu, il y a un peu ça aussi, c'est remettre le banal à sa juste place. Ouais. Et en fait, on n'est pas tous censés avoir une vie à Bali ou à Dubaï ultra instagrammable, et que peut-être que notre kiff, c'est de pouvoir rentrer chez nous, profiter de ton chien, de tes enfants, de jouer aux jeux vidéo, enfin voilà, des petites choses de la vie finalement. Alors totalement, tu vois, c'est le sujet de mon discours d'ouverture de demain. Je spoil. Exactement. La vidéo sortira après, donc c'est pas grave. Ça va, c'est pas un problème. Mais pour moi, là aujourd'hui, on dit que banal égale médiocre. Alors qu'en fait, banal, c'est juste le tissu économique français. Enfin, il faut le savoir que c'est 95% des entreprises en France. Quand on parle du CAC 40, c'est 40 entreprises, donc il faut peut-être un peu se calmer. D'où le nom. Voilà. Et quand on regarde toutes les gros succès, etc., déjà 2 choses pour ceux qui vont t'écouter ou nous écouter, c'est 1, regardez où est-ce que vous voyez ces victoires-là, vous les voyez toujours sur Instagram ou sur LinkedIn, vous sortez, les gens ne les connaissent pas. Ouais, donc déjà, moi, à chaque fois que je parle à des patrons ou des patronnes, elles pèsent des millions, je leur dis, ouais, vous connaissez une telle... Je sais pas qui c'est. Oui, quand on dit les grosses têtes pour nous, ouais, les grosses têtes. En fait, dans le monde réel, ils sont pas. Ils sont pas grand monde. Donc ça veut pas dire que c'est pas important ce qu'ils sont en train de raconter, c'est qu'il faut y remettre dans un cadre. Il faut y remettre à sa juste valeur. C'est une manière de réussir dans un type d'entrepreneuriat qui ne correspond pas à tout le monde. Déjà, ça c'est la première chose, mais les algos font que on a l'illusion d'exception, comme tu les vois tout le temps, ça devient la norme. Et toi, quand tu n'as pas ces envies-là, cette réalité, ces ambitions, t'as l'impression que t'es pas normal. Genre, en fait, c'est pas assez d'être banal. Et du coup, c'est Mark Manson qui en parle, notre dieu à toutes les deux. Nous vous invitons vraiment, si vous n'avez pas lu ce livre, à lire L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson, qui est vraiment devenu notre bible, Claire et moi. Sachez que moi, de base, je suis extrêmement réticente au développement personnel. Et ce bouquin est marketé comme étant le bouquin de dev perso pour ceux qui détestent les dev perso. Je trouve que c'est assez juste. Ouais. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, il ne réinvente rien, mais il a l'art de le redire avec des exemples et des mots d'aujourd'hui. Et vraiment, c'est une pépite. Donc, je ne suis pas sponsorisée, mais achetez-le. Bon, du coup, sur ces belles paroles, effectivement, lui, il parle de tyrannie de l'exceptionnel. Et je trouve que c'est incroyablement vrai. Aujourd'hui, on te pousse, on t'enjoint très fortement à essayer de viser d'être exceptionnel, mais tout le monde n'est pas exceptionnel, tout le monde n'a pas besoin de l'être. Et c'est ok. Et c'est très bien. Enfin, moi, vraiment, ma vie, je l'aime comme elle est. J'habite à la campagne, j'ai un chien, bientôt un chat. Je fais mes courses à Leclerc. Je vis dans une maison, je me barre en van. Et genre, j'ai pas envie de plus j'ai pas envie de la grosse bagnole, j'ai pas envie de partir à Dubaï. Et pourtant, franchement, sincèrement, c'est des investissements que je pourrais faire. Et j'ai pas envie de les faire, tu vois. Et c'est parce que c'est vraiment qui je suis profondément. Et donc, j'ai envie qu'avec ce mouvement-là, je ne sais pas encore de quelle manière, mais on montre que on peut être banal et magistral. Parce que moi, il y a des nanas et des mecs que j'ai rencontrés, ils m'ont mis des grosses claques de leçons, d'humilité, de performance, de réussite. Et c'est des gens que tu n'entends pas, en fait, que tu vois pas. Et on peut être excellent sans être exceptionnel. Enfin, c'est pas parce que tu veux pas être brillant et claqué de partout sur les réseaux sociaux qu'en fait, t'es nul. Il y a des gens, ils sont excellents, ils sont bien meilleurs en plus. Quand on connaît la face cachée de certains profils, moi, pour avoir travaillé avec pas mal de clientes qui ont bossé avec ces profils-là, tu te dis, ah oui, on est vraiment sur une belle façade, une belle vitrine, puis alors derrière, il y a Walou, il n'y a rien du tout. Tu vois, alors c'est pas tout le monde, mais il y en a quand même. Est-ce que vous pourriez toutes me dire un truc que vous avez appris, que ce soit sur vous ou sur les autres, sur l'entrepreneuriat, grâce à l'organisation de ce sommet? Est-ce que avant toi, tu peux nous dire ce qui a été le point le plus critique pour toi? Et comment alors, tu l'as vécu Moi, il y a eu 2 moments, je dirais. Le moment du lancement, où effectivement, en fait, on avait une page de vente en 3 jours et que d'un coup, il fallait chapeauter les speakers, mais en fait, on ne savait pas exactement comme... On avait changé le plan de com, on ne savait pas exactement qui devait dire quoi, à quel moment, parce qu'en fait, on voulait les laisser libres.
la philosophie qu'on a eue dès le début, quand on a parlé de la communication autour du sommet, c'était qu'on voulait qu'il y ait des speakers et des ambassadrices qui se retrouvent dans le mouvement, mais on voulait pas être dans le micromanagement. Parce que un des points clés pour nous toutes, je pense, c'est vraiment la responsabilité individuelle et le fait que chacune puisse faire les choses à sa sauce, tout en se retrouvant autour de ce tronc commun. Et en fait, quand j'ai dû piloter les speakers et les ambassadrices, je me suis rendu compte que ça, c'était très bien. Mais dans les faits, quand tu es en lancement, c'est un peu idéaliste parce que les gens attendent d'être pilotés et d'être drivés. Et moi, je déteste ça. En fait, je déteste piloter les gens. Moi, j'aime bien dire, voilà mon avis, mon conseil, mes idées, tu prends pas, c'est pas mon problème, quoi. Et sauf que là, du coup, j'avais cette responsabilité de dire aux gens, est-ce que vous pourriez parler de ça ? Je me souviens que je crois qu'il y en avait une qui avait dit un truc qu'on voulait pas qu'elle dise, donc il a fallu qu'on lui renvoie un message en disant est-ce que tu peux supprimer ta story, redire ça comme ça, etc. Tout en gardant cet équilibre entre on n'est pas tyrannique, on n'est pas dogmatique, tu dois dire les choses comme tu le sens, mais en même temps, ça, c'est pas l'ADA de l'événement. Et donc, comment on trouve cet équilibre entre le tronc commun, les valeurs communes, et une communication qui soit cohérente, en laissant la liberté individuelle à chacun. Et ça, c'était compliqué. Et le deuxième moment, un peu comme Aurélie, la semaine dernière, je pense que... En fait, c'est là que le stress était maximal. Je crois que j'étais beaucoup plus stressée la semaine dernière que là, la veille de l'événement. Où la semaine dernière, je me suis rendu compte, avant de me rejoindre à Lyon, que j'avais pas écrit ma conf, que j'avais pas préparé la table ronde que je dois animer, que vraiment j'étais... Claire, tu le sais, parce que tu m'accompagnes sur mon commercial, mais moi j'ai tendance à être très en dilettante. Donc je bosse, je suis une bosseuse, mais je laisse les choses venir, quoi. Donc voilà, j'attends le dernier moment. Et là, je sais pas ce que je vais dire, je sais pas comment faire, je sais pas comment animer, il y a rien de prêt. Donc il y a eu un gros moment de stress la semaine dernière. Mais effectivement, le fait de se retrouver et qu'on puisse tout échanger, je trouve que c'est hyper rassurant à chaque fois. Enfin, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas toute seule dans nos galères et que on est au même niveau de stress et au même niveau de névrose. Et du coup, tout va bien, quoi. Effectivement, c'est comme ça. Et du coup, toi, Marion, un truc que tu as... Alors, comme tu préfères, soit le truc qui t'a le plus stressé dans l'organisation du sommet, soit un truc que tu as appris sur toi, ou sur l'entrepreneuriat, ou sur les autres. Tu sais quoi, ma réponse va être la même pour tes deux questions. Je pense que, vu que j'ai géré la page de vente, plus une grosse partie des créas et tout ça, dans l'urgence, c'était stressant, d'accord, n'est-ce pas, les filles? Du coup, c'était stressant, mais à la fois, en fait, je me suis rendu compte que je peux être hyper réactive. Parce que moi, j'ai plutôt tendance à travailler... j'ai besoin d'anticiper, j'ai besoin de poser les choses, je réfléchis, je reviens, etc. Là, j'ai pas pu faire ça. Oui, mais tu dis ça, mais en même temps, je pense qu'on voit toutes de l'extérieur à quel point tu es aussi capable d'absorber une charge de travail de malade. Donc moi, je n'avais pas de doute sur le fait que tu en étais capable, mais plus sur le fait que on va la charger comme une mule alors qu'elle est déjà sous l'eau, quoi. Enfin, tu vois, c'était plus cette culpabilité-là qu'on avait. Ouais, et en fait, pour moi, ça a vraiment été, tu vois, ma sortie de tête, une petite respiration, parce que comme c'est un projet en plus qui me tient beaucoup, qui me tient vraiment à cœur. Je dis pas que les projets de mes clientes me tiennent pas à cœur, mais c'est moins direct, quoi, comme travail. Du coup, ça m'a, enfin, je sais pas, ça m'a motivée. Et en fait, je me suis trouvée, j'ai l'impression d'avoir été assez réactive. De fou, t'as été hyper réactive. Pour les goodies, on t'a dit le matin, il nous faut ça pour ce soir, c'était fait, quoi. Parce que j'ai quand même fait les slides de présentation, les vaches. Là, les goodies, c'est pas Charlène? Vous deux, vous avez on a fait réagi. Charlène, elle a géré les goodies et elle a géré tous les templates pour les réseaux sociaux. Stories, Son moyen, je lui ai envoyé mes supports, mes slides, et je lui ai dit 48 heures. Help, allez mourir, je fais de la merde. Mais en même temps, je trouve que, tu vois, c'est ça que je trouve incroyable avec ce sommet, c'est que on est tous entrepreneurs solo pour l'instant, et je pense qu'on traverse tous une période où on se dit mince, en fait, l'entrepreneuriat, t'es hyper solo tout le temps. Et là, de retrouver une équipe comme ça et de travailler vraiment ensemble, dans le sens où, comme l'a dit Marion, là, on a vraiment senti qu'on pouvait compter sur elle, qu'en 24 heures, ça serait fait, alors que la pauvre, elle était sous l'eau et tout, mais on savait qu'elle le ferait et qu'elle le ferait... Non, mais que ça serait nickel, quoi. Et je sais pas, ça s'est fait dans la douleur, mais en même temps, voir comme on pouvait compter les unes sur les autres et que on était toutes solides et tout, moi j'ai trouvé ça surkiffant, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que tu vois, je te dis que moi je me sens pas. Après, je pense que j'ai moins porté de choses que vous sur les épaules. Je sais pas, j'ai pas l'impression. Enfin, après, vu que c'est mon taf, en fait, j'ai pas l'impression, tu vois. Mais c'est pour ça que je vous dis, je me sens pas plus stressée que ça, même si je vais prendre la parole et tout demain, parce que
on s'est tellement, enfin en fait on a tellement eu des synergies entre nous, on a tout mené de front tout ensemble qu'au final En plus, On retient que le meilleur. ouais voilà pour tu vois. rebondir sur ce que dit Auré, je trouve que ce qui est très vrai, c'est que, en fait, moi, typiquement, hier, quand j'ai fini mes slides, j'étais en panique et que tu m'as dit, c'est bon, je prends la relève, c'est bon, il n'y avait plus de problème. Enfin, tu vois, j'y pensais même plus, j'étais là, hop, terminado. Ouais. Et d'un autre côté, bah pareil, pour la com, en fait, ça m'a pas posé souci, ou même le regard, enfin, du coup, mais elle coule pas, parce que, mais en fait, comme tu gérais tellement de ouf, bah, je me disais là, bah, elle va gérer, tu vois, c'est bon, Ouais. ça va gérer. Et je pense que c'était un peu pareil pour vous, parce que la vente, bah, de savoir que vous n'étiez pas responsable de vendre ce sommet, Ouais. bah c'était agréable, enfin, je pense que c'était agréable Oui, pour vous, oui. parce qu'en fait, vous n'étiez pas responsable d'aller chercher les gens qui allaient venir. Et ça, c'était ma responsabilité, donc je Bah, trouve de que c'est toute ça façon, qui était cool, en fait. Moi, je le dis tout le temps, jamais je ferai un tel projet toute seule. Enfin, c'est... C'est pas possible. Bah déjà parce que Non, comme non. je viens de l'indiquer, je déteste gérer les personnes et les projets. Donc tu vois, toute ta partie Auré, à chaque fois, tous les jours, je me disais, oh, heureusement qu'on a Auré qui gère ça, Ouais. enfin, genre la logistique, réserver la salle et tout. Moi, c'est ma hantise, quoi. Et c'est marrant ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on puisse se sentir seul en tant qu'entrepreneur, parce que au départ, moi, c'est ce qui m'a attirée dans l'entrepreneuriat, c'était de me dire, je vais être toute seule, tranquille, il y aura personne pour me faire suer, en gros, je vais pouvoir faire ce que je veux. Et effectivement, je pense que c'est depuis 2 ans, enfin depuis que je vous connais, de me rendre compte que finalement, j'ai besoin des autres aussi, et c'est agréable aussi. Et surtout, j'avais vraiment cette vision de, oui, bon, la sororité, c'est un concept Instagrammable, mais dans la vraie vie, voilà, les meufs, elles se tapent entre elles, et en fait, ça n'existe pas. C'est souvent vrai. Et ce qui est souvent vrai, mais pour le coup, je trouve que nous, on l'expérimente vachement entre nous, en fait, mais sans même avoir posé le mot dessus, en se disant il faut qu'on soit dans la sororité. Et ben en fait, on le fait naturellement. J'ai pas cette sensation, tu vois, de me dire, ah, faut qu'on soit soror. C'est Non, juste, non, vous êtes de chouettes personnes, en fait, j'aime travailler avec on vous. aurait pu être des mecs, ça aurait été pareil. Ouais, en ça aurait fait. été Mais pareil. C'est juste les êtres C'est humains. ça. Quoi, ouais. Et en gros, c'est juste, ben, t'es quelqu'un de bien, bah t'es quelqu'un de bien, t'es un connard, et puis ça, en fait, ça change pas. Et du coup, justement, moi, je me méfie maintenant de tous ces trucs, la sororité d'abord, parce que la sororité, elle a bon dos, tu vois. La sororité, elle t'a donné une bonne charge émotionnelle. Voilà, la sororité, elle était sympathique, tu vois. Et par rapport justement à l'organe, bah, en fait, je pense que on n'aurait jamais pu le monter toute seule. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'événements où les gens ils sont peut-être plus dans la douleur que nous parce qu'ils se répartissent pas vraiment les tâches selon leur zone de génie. Là, on est vraiment parti genre toi c'est quoi que tu maîtrises et c'est quoi ta zone de flow, toi c'est quoi, ça c'est quoi. Et chacune et on était vraiment, enfin moi la vente c'était pas un problème. Par contre l'orga m'occuper des salles, de chercher etc. Là les mails, je recevais des mails, j'étais là oh la pauvre Auré. Transfert. Même plus bonjour Auré, comment vas-tu? Transfert direct. Franchement, je faisais même plus l'effort de bonjour Auré, bon courage. Transfert. J'avoue qu'à la fin, il n'y avait même plus de messages. Je recevais des Non, mails. Bisous, je t'aime. C'est Même trop plus bien à la parce que fin. c'est justement, tu vois à quel niveau de confiance et de proximité vous êtes arrivé où t'as pas besoin de mettre des formes dans un email, juste tu Ah ouais. transfères l'email quoi. Donc, Non, ça, c'est voilà. trop Mais bien. c'est ça qui est bien, c'est que, comme tu dis, on est toutes restées sur notre zone de génie et du coup, il n'y avait pas de questions à se poser. C'est-à-dire que quand elle me transfère les mails, limite, je me dis, c'est dommage que ça soit arrivé chez elle, tu vois. Ça aurait dû m'arriver directement. Ça aurait fait encore un Ouais. truc en moins à gérer. Là, elle fait passer des trucs en dessous. Maintenant, parce que j'ai fait ça avec les factures, j'ai envoyé le mail en disant si vous avez un besoin, écrivez directement à Aurélie. Je n'ai reçu aucune demande de facture. J'en ai reçu. Donc déléguer ça marche. Ouais, Oui. ça marche très bien. C'est Mais, la leçon du jeu. Mais du coup, je pense que c'est pour ça que, en vrai, limite, ce qu'on a vécu dans la douleur, j'ai l'impression que c'est ce qui touchait pas trop à notre zone de génie, ou alors c'est où vraiment on devait bosser ensemble ou attendre la validation des autres et tout ça, enfin, où vraiment ça impliquait d'être ensemble. Mais les trucs qu'on gérait, on va dire de notre côté, j'ai l'impression que voilà, ça se faisait et c'était cool, quoi. Et toi Claire, si tu devais retenir un truc que ça t'a appris, que ce soit sur toi ou sur l'entrepreneuriat ou... Alors, il y a deux choses. La première chose, je dirais que c'est justement l'ampleur, effectivement, de ce que c'est qu'un événement de cette taille-là. Parce que moi, je suis dans la vente. J'ai toujours très bien vendu tous mes services, etc. Et en fait, il n'y a jamais eu besoin que ce soit aussi gros parce qu'il y avait tous ces micro-détails. Et ça, c'est relié à ça, qui va être relié à ça, qui est relié à ça. Et heureusement qu'Aurélie était là avec sa vision 360, etc. Parce que moi, c'était un tout nouveau monde. Donc, si on décide d'en refaire une édition, là, je saurais. Je saurais qu'il faut s'y mettre en janvier. À peu Pas près. en juin. Pas en juin, mais effectivement ça c'est vraiment un apprentissage. Je me suis dit mais je n'avais pas du tout idée que ça prendrait autant de temps en fait et qu'il y avait autant de détails. Enfin vraiment c'est incroyable le niveau de... Donc je suis bien contente de ne pas m'en occuper. Et un truc perso,
Je pense, mais je sais pas encore comment je me sens par rapport à ça. Ouais, parce que t'as pas encore assez de recul, l'événement c'est demain. Ouais, j'ai l'impression que j'ai pris une responsabilité que je suis pas sûre d'avoir les épaules pour la porter Ou par rapport d'avoir à ce envie de mouvement. porter. Bah envie, si je suis très honnête, je crois que oui. Mais j'ai peut-être pas envie de la porter comme on attend que je la porte. C'est ça en fait, c'est parce que j'ai pas envie de devenir ultra présente dans les réseaux sociaux, de faire beaucoup de com. Voilà. Et donc j'ai pas envie qu'on m'attende à ce tournant-là parce que je le prendrai pas dans tous les cas. Est-ce que tu crois qu'on t'attend comme ça? Je sais pas. Je suis pas sûre. Je sais pas. J'espère pas. Mais on verra. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression d'avoir une responsabilité parce que, en gros, vraiment, hein, quand j'ai eu ces problèmes avec d'autres entrepreneurs qui sont apparemment qui ont eu des idées en même temps que moi de reprendre nos mots, j'ai pas eu peur pour moi. Mais vraiment, en fait, j'ai eu peur pour ce que c'était en me disant, bah, en fait, il y a tellement de gens qui se reconnaissent enfin, on n'a pas le droit de se le faire piquer par des personnes qui n'y connaissent rien en fait à ce truc-là et qui vont le dénaturer et qui, tu vois, c'était vraiment genre on a un truc précieux et en plus c'est collectif, donc. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, peut-être que ces crises-là t'ont permis aussi d'identifier que, en fait, un de tes gros moteurs à toi dans ton entreprise, c'est l'injustice. Ah oui, de ouf. Et en fait, je pense que c'était peut-être pas aussi clair avant tout ça, avant tout ce que tu as vécu cette année, parce que tu as vécu plein de choses. Et finalement, quand tu dis que quand tu te fais attaquer, ce qui te rend le plus ouf, c'est même pas par rapport à toi, c'est par rapport à ce que les gens que tu représentes peuvent perdre. Ça montre quand même ce besoin, cette soif de justice que tu as, et cette soif de, même quand ça te saoule, de donner une voix à ceux qui n'en ont pas, quoi. En fait, j'ai toujours été une joueuse d'équipe, j'ai fait 20 ans de basket, j'ai toujours été équipe. Dans ma famille, on est toujours tribu, on a toujours tous pris soin les uns des autres. Et en gros, ouais, moi, ce qui m'a poussée à me lancer à mon compte, c'est vraiment de me rendre compte que je sortais, moi, de la multinationale, où j'étais un numéro et je remplissais les poches d'un actionnaire qui n'avait rien à foutre de ma gueule. Et là, je donnais des conseils à des gens qui avaient vraiment un business qui était leur bébé, quoi, enfin leur trip. Et je me disais, mais c'est pas juste, tu vois, que ces gens, ils aient pas les bases, en fait, pour y arriver, parce que là, s'ils ont pas une structure commerciale qui est viable, ils vont dans le mur. Donc c'est pas juste, parce que eux, ils y mettent vraiment toute leur énergie, leur âme et tout. Donc ça, c'était pas juste. Et là, en fait, ça m'a donné la même sensation. Je me suis dit, il y a des gens qui nous font confiance, il y a des gens qui veulent venir, il y a des gens... Je poste un truc, qui prennent le temps de commenter, c'est des audiences parfois silencieuses, il y a des nanas qui disent, je prends jamais la parole, mais là, j'ai envie de commenter. Et je prends ça très au sérieux, en fait, tu vois, je me dis juste, c'est des actes de confiance. Et ces personnes, elles mettent leur confiance en ce truc. On ne sait pas exactement où ça va, on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais en fait, c'est déjà trop précieux parce que si d'autres personnes s'en emparent avec pas les bonnes intentions, c'est problématique. C'est pour ça que je ne suis pas contre que tous les gens qui s'y reconnaissent en parlent. Tu vois, on a des ambassadeurs, on a des speakers. Moi, j'invite vraiment à toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce moment à s'en emparer, à en parler, et voilà. Mais juste de respecter l'ADN, de respecter, commenter, partager. Fallait que je le cale. Voilà. Non, mais voilà, de respecter en fait l'ADN parce que c'est plus grand que nous en fait et c'est précieux pour tous ceux qui jusqu'à présent n'arrivaient pas à retrouver un truc où ils s'identifiaient pleinement. Tu nous as dit qu'il y avait plein de personnes qui t'avaient dit que c'est le premier événement d'entrepreneur auquel ils se rendent. Et ça, c'est assez dingue quand même. Mais moi, je trouve ça ouf. Ouais. Moi, je trouve ça incroyable. Il y a des nanas, elles font de l'anxiété sociale. Et elles viennent, elles traversent la France. Il y avait des Suisses qui viennent. Enfin, tu te dis, mais là... Ils viennent de La Rochelle, Bretagne. Ouais, ça vient de partout de France, en fait. De Lille, de partout. Ça vient de partout. Et c'est des personnes... Il y a des événements à Paris. Elles sont parisiennes, elles y vont pas. Et elles vont prendre un train, elles vont dormir dehors. Enfin, à Lyon, pas dehors dans la rue, mais elles vont dormir en dehors de chez elles, je veux dire. Et elles viennent. Donc moi, tu vois, la pression logistique, oui. Mais surtout, moi, j'ai cette pression-là demain de me dire, je veux pas qu'elles aient la sensation qu'on les ait trahies, tu vois. Donc c'était pour ça que c'était très important et que quand ça nous a un peu échappé parce qu'on essayait de s'en emparer ailleurs, ça m'a vraiment beaucoup pris aux tripes et dans le cœur, je me suis dit, on peut pas les laisser ces personnes-là, tu vois. Ça fait une bonne transition sur ma dernière question. On s'est toutes vues la semaine dernière et on s'est posé une question. Alors certes, il était 1h du matin, mais je me rappelle pas. Du coup, on va essayer d'y répondre ce soir, aujourd'hui, de manière un petit peu plus claire. Qu'est-ce qui vous... C'est quoi votre plus grande peur par rapport à demain ? Est-ce que tu peux nous donner la tienne ? Comme ça nous donne un exemple. J'ai la même que la semaine dernière, donc ça n'a pas évolué à ce niveau-là. Moi, j'ai peur que les gens soient déçus. Et je me souviens que la semaine dernière, tu m'as dit déçu de l'événement ou déçu de toi. J'ai dit les deux. Et c'est toujours le cas. J'ai peur que
Je sais que les gens qui viennent, c'est des gens qui se reconnaissent dans notre manière de faire les choses. Et donc, je sais qu'ils ne s'attendent pas à des paillettes, etc. etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui viennent demain, qui nous suivent depuis 3 ans, 4 ans sur les réseaux sociaux. Et peut-être qu'en fait, quand ils vont nous voir en vrai, ils vont dire « En fait, c'est ça ». Enfin, tu vois, genre, c'est Par ça, rapport à cette quoi meuf. Par rapport à notre manière de parler, par rapport à ce qu'on va délivrer, par Par rapport à nous ou par rapport à toi? Les deux. Tu serais déçue s'ils pensent ça de moi ou de Auré? De fou. Ok. Mais parce que, pour moi, l'événement de demain, c'est nous tous, tu vois. C'est pas mon événement, c'est nous toutes. Et j'ai pas envie, tu vois, par exemple, qu'ils disent « Oh, bah, la bouffe, c'était pas ouf. Oh, machin, c'était pas ouf. Ça faisait vraiment bricoler. » Tu vois, enfin, ça me stresse un peu. Mais bon, people pleaser. Et par rapport à toi? Par rapport à moi, c'est ça aussi, c'est de se dire ah bah la nana, c'est facile, hein, elle fait la grande gueule en story, mais en fait, en vrai, elle m'a pas parlé, elle est en train de se cacher derrière le buffet. Donc il y a un peu ça. Et aussi peur que oui, la conférence que je vais donner sur le sujet de communiquer sans se trahir, bah, finalement, les gens s'attendent à autre chose. Parce que c'est ce que je disais à Auré tout à l'heure, je disais bah, finalement, on a déterminé un sujet de conf, mais c'est tout. Enfin, c'est assez vague, finalement, communiquer sans se trahir. Ça peut partir dans toutes les directions. Donc, est-ce que l'angle que moi j'ai choisi, c'est ce qui va intéresser les gens? Est-ce que ça va les aider? Tu vois, ces questions-là aussi. Bah, si ça peut te rassurer, sur le canal Telegram qu'on a ouvert avec les ambassadrices, là, la plupart, elles ont dit que justement, elles prenaient ni les ordi, elles prenaient peut-être juste les carnets, parce qu'en fait, elles voulaient être dans le moment présent et qu'en fait, elles voulaient juste connecter. Donc, moi, ça m'a beaucoup rassurée, ça, quand j'ai lu ça hier, parce que je me suis dit, elles sont pas là pour apprendre des choses qu'elles veulent noter, genre en mode à folle furieuse, elles sont juste là pour connecter. Ouais. Et je trouve que c'est cool aussi parce que, en fait, elles n'ont pas d'attente particulière sur qu'est-ce que je vais apprendre et qu'est-ce que je vais pouvoir exploiter dans mon business derrière. C'est plutôt, est-ce que je vais enfin pouvoir m'identifier à ce que la personne elle est en train de dire. Est-ce que je vais rencontrer ça se trouve de chouettes personnes. T'imagines si on apprend après qu'il y a des nanas, elles se sont rencontrées, finalement elles découvrent qu'elles sont dans le même secteur et maintenant elles se font des cafés ensemble. Et tout. Mais il y en a déjà 2. Mais ça serait ouf. Ça serait vraiment chouette. Toi, Marion? Et moi d'ailleurs, je me suis dit exactement la même chose. Je me suis dit, j'emmène pas de tablette, rien, tu vois, je viens juste pour partager. Elle a même oublié sa caméra. Je vais même oublier ma caméra. Ok. Voilà. Moi, je sais pas si je peux dire peur, mais peut-être une appréhension, parce que je sais que j'ai quelques clientes qui sont présentes. Et du coup, je sais que les gens en vrai et les gens derrière un téléphone ou une caméra, je suis pas pareil parce que j'ai plus de mal en vrai. Et j'ai toujours peur qu'on se dise en fait, elle a pas l'air si fun que ça, tu vois, dans la vraie vie. Ouais, voilà. Elle est chiante. Donc j'aime juste un peu le peur la peur du décalage jugement, entre Instagram et réalité. C'est ça. Quoi. En fait, je suis pas très à l'aise avec les gens en vrai, quoi. Oui, parce qu'en fait, quand on parle sur Instagram en story, en fait, c'est vraiment une protection aussi. L'écran, c'est notre armure, quoi. Enfin, tu vois, ça nous protège aussi un petit peu du monde extérieur. T'as pas toutes les paires d'yeux qui te regardent, tu vois pas ce que les gens ressentent ou pensent de toi quand tu dis telle chose. Tandis que là, dans la vraie vie, tu vois le regard de haut en bas, tu vois. Ou le petit sourcil qui se lève en mode qu'est-ce qu'elle raconte celle-là. C'est ça que j'aime pas trop. Et toi, Auré? Moi, de quoi j'ai peur? Je pense que c'est de mon intervention dans la table ronde, dans le sens où j'ai tellement l'habitude, de par mon métier, d'être dans l'ombre et derrière et qu'on voit que le résultat de ce que je produis. Là, devoir prendre la parole, ça me fait un peu peur. J'ai un peu peur d'être brouillonne ou d'oublier mes mots, de pas faire des phrases compréhensibles, etc. Mais par contre, je suis arrivée à un stade où je me dis que tu vas être contente, Lise, que j'ai des trucs à dire, j'ai des trucs à partager et que du coup j'ai envie. Je les dis cette personne en pénurie, sortez de ce corps. Et que du coup j'ai envie de les dire et je trouve que cet événement est très bien pour le faire. Donc je suis contente de le faire. Trop bien, je suis trop contente d'entendre ça. Et franchement, quand je vois comment là ça a été hyper fluide pendant cette discussion, j'ai aucune inquiétude pour demain. Il y aura juste 120 personnes qui vont te regarder. Je regarde pas. Ça va bien se passer. Et toi, Claire? Et moi c'est un peu comme toi. Hier, la semaine dernière, j'étais très stressée. Et alors là, soit c'est le déni, soit j'en sais rien. Je pense qu'il y a un peu de déni quand même. Mais en mode, moi, je vais retrouver mes potes, quoi. Je suis détente. Donc je pense que si, par rapport à la blessure un peu émotionnelle que j'ai eue sur les critiques de t'es interchangeable, ce que tu racontes, c'est fade, blablabla, j'ai peur qu'on se dise ça.
Et d'un autre côté, si on m'attaque là-dessus, je saurais argumenter, je saurais tenir mes propos. Donc voilà, j'ai un peu peur de paraître fade ou comment on peut dire, creuse ou vide. Et d'un autre côté, je sais que c'est ma simplicité et c'est ma force. Et pour autant, je sais tenir un débat. Et si on vient me chercher, je sais défendre mon avis. Donc, Et puis surtout, rappelle-toi quand même que si on a vendu 75% des places en 3 jours, c'est parce que les gens... en une journée. En une journée. C'est parce que les gens se reconnaissent dans ta manière de faire les choses et de dire les choses et dans ce que tu penses. Et donc en fait, c'est Émilie Pitou qui me disait ça l'autre jour. Elle me disait, mais en fait, tu vas vraiment en territoire conquis quasiment. Enfin, les gens, ils viennent parce qu'ils vous kiffent, quoi. Donc, faut pas avoir peur de... évidemment que c'est bien qu'on ait de l'exigence et qu'on ne veuille pas les décevoir parce qu'ils s'investissent pour venir nous voir et tout, mais c'est un public ami. Donc, je pense qu'il faut qu'on garde ça en tête pour se détendre. Tu vois, sur mes slides, j'ai fait des blagues. Moi Des aussi. petites blagues. Tu vois, et s'il y a 2-3 mots creux qui sortent, je m'en fiche. Bon, en tout cas, les filles, franchement, merci beaucoup d'avoir bien voulu faire cet exercice pour ma chaîne YouTube. Ce sera probablement la chaîne, la vidéo la plus jolie de la chaîne. Parce que dès la prochaine vidéo, retour dans mon salon, retour sur mon canapé avec ma lumière qui clignote. J'espère que vous avez hâte. Et peut-être qu'on pourra se faire un point à 6 mois, après l'événement, retour d'expérience, etc. On reviendra ici. Voilà, un mot de la fin. Mot de la fin, non, moi j'ai hâte d'être à demain. Je pense que les premiers instants où tout le monde va arriver, où il faut que tout soit préparé avant que tout le monde arrive, ça va être un peu le gros pic de stress. Et je pense qu'après ça va vraiment bien se dérouler. J'ai hâte de vivre l'événement et puis de voir ce que ça va donner et de profiter, en fait, vraiment. Je pense qu'il faut qu'on profite. C'est une de mes clientes qui m'a dit ça, elle m'a dit Claire, je sens que t'es stressée et tout, mais oublie pas de profiter, ça va passer super vite. Ouais. Non, mais je crois pareil, juste vivement demain et j'espère que ça va pas passer trop vite. Qu'on ait le temps, justement de... J'ai trop l'impression qu'on parle d'un mariage. C'est un peu ça. Faut vraiment profiter de ta journée, ça passe à toute c'est ça. vitesse. Profiter du buffet, parce que souvent on ne profite pas assez du Oui, buffet. oui, On c'est n'oublie pas de les manger. petits burgers, les petits cookies Oui, et Non. buvons aussi les cocktails le soir. c'est Ah vrai. Ça va être moi, bien. je suis nulle que pour ça. C'est vrai. Et pour les cocktails et pour que vous me regardiez danser sur The Fate of Ophelia. Voilà. D'ailleurs, c'est la musique qui va passer à l'entrée de ma conférence, n'est-ce pas, vrai? Apparemment, plus. T'as mis une musique Meuf, j'ai pas de musique, c'est une catastrophe. Mais c'est ça qu'on a oublié de penser, il aurait fallu Une petite musique d'intro. Non, quand mais on non, arrive mais sur abusez scène. pas ça. Il aurait fallu une couverture Tu veux musicale. que je fasse une choré aussi? Non, mais juste une Mais non, musique une que petite tu musique quand remets à t'arrives sur chaque scène, fois, ouais. tu vois. J'ai envie de dire, on n'est pas encore demain. Non, Ah ouais, c'est bon, ça suffit. Ça coûte pas cher d'acheter un truc libre de droit. Tu sais, faut trouver Ça un truc qui soit bien suffit. dans le... Non, c'est bien, c'est bon. C'est très bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Je vous laisse aussi les réseaux sociaux des filles qui étaient là. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, commentez avec le mot milieu. Et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo.